La vidéo fait la une des réseaux sociaux. Une altercation entre des parents d'élèves et un enseignant au sein d'une école. Pour faire la lumière sur l'affaire, nous nous rendons ici, au collège La Bergère, situé au quartier Espoir, dans l'arrondissement de Douala 3e. La raison qui justifie la distribution des documents, c'était pour faciliter ou alors accompagner les enseignements. Ça, ce sont les élèves qui nous l'ont fait entendre. Ils ne se reconnaissent pas dans l'histoire de la pochette. Au commissariat de sécurité publique du 11e arrondissement de Douala, les informations révèlent que la victime obtient le document 2 jours après la distribution. Il a remis à l'enseignant la somme de 100 francs CFA sur les 200 francs exigés. Ivan Nyabila Kamse, âgé de 15 ans, est élève en classe de 4e 2 dans ce collège. Ses camarades affirment que son comportement étrange est ancien. Nos camarades avaient ce livre depuis. Comme il commençait déjà à parler seul, il parlait, nous expliquait comment on leur offert ça. Que la nuit il ne dormait pas. Il prenait le téléphone de sa mère, il manipulait. Il causait avec les gens sur Internet. On lui pose une question, il répond à une autre en disant je me nomme Nyabila.com, le site ministère, je vais être président de la République. Après la découverte de la brochure, il déclare à ses parents que la pochette lui a été remise par son professeur avec interdiction formelle de leur en parler. Il décide alors d'assiéger l'établissement pour en découdre avec l'enseignant d'anglais. Georges Thébault est ancien dans ce collège et n'y a pas d'antécédent. C'est la première fois que nous écoutons ce genre de choses à son sujet. À défaut de conduire l'enfant vers un hôpital comme demandé au commissariat, les parents ont préféré s'en remettre à leur pasteur qui a brûlé la pochette, preuve à conviction. Le père de l'enfant, Cyril Ngachou, contacté, n'a pas souhaité s'exprimer. Allô? 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 L'enseignant cependant clame son innocence. Mais en attendant, il a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala Ndokochi.